Je ne m'accroche pas. Mais personne, on ne se touche pas, on ne se touche pas. Prends surtout une photo du chien d'ailleurs. Vos mains dans les poches. Ah non, je ne suis pas dans les poches. Et voilà, donc moi ça fait 3 ans que je suis là, et puis je me suis rendu compte, c'est ce que je te disais, qu'il y avait déjà un climat d'enfer dans cette cour. C'est-à-dire qu'on est tous devenus, on va pas dire des amis, on est des relations à la fois de travail, mais un peu plus. C'est-à-dire que, je te l'ai dit, la première fois qu'on s'est vu, il y a vraiment de l'entraide. Puis on s'entend bien surtout. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une entraide dans la cour, c'est assez surprenant. Alors je sais pas si ça marche ailleurs pareil, mais moi j'ai vraiment trouvé un climat assez étonnant. C'est-à-dire qu'on boit l'apéro, on met des tables, tu vois. Ma chienne, la mascotte, a un canapé à peu près dans tous les endroits. C'est-à-dire qu'elle passe autant de temps dans les autres ateliers que chez moi. Mais vraiment, hein, tu vois, c'est... il lui ouvre, on a même un code avec les filles d'en face. Quand je sais pas où est ma chienne, je regarde, et s'il y a un papier rouge sur leur fenêtre, c'est que ma chienne est chez elle, tu vois. Bah, moi, je veux dire, je bosse. Donc si quelqu'un vient, je le renseigne, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Enfin, tu vois, voilà, c'est... Bon, il y a déjà des gens qui s'arrêtent, hein, qui voient, ah bon, tiens, il y a un sculpteur, on ne savait pas, puis petit à petit, qui viennent voir, quoi. Non mais c'est idéal, hein. Le parking c'est génial. J'ai 80 mètres carrés, j'ai de la hauteur sous plafond. Bon là ça devient petit maintenant que je fais du carton, parce que quand il y avait toute la déco des Bronx, là je peux dire que ça faisait quand même, ça faisait petit. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps en fait, je suis le petit nouveau de la jonction. J'ai emménagé en décembre. Voilà, c'est Philippe Monod qui m'a parlé de ce lieu, et puis je connaissais, j'étais allé le voir dans son atelier, j'ai fait la connaissance de Guy aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance dans cet espace, et puis donc j'ai entendu parler après de ce lieu-là, qui était un dépôt, qui était un entrepôt, et donc j'ai décidé de le transformer en atelier. J'ai bien fait parce qu'il y a vraiment une bonne lumière. Donc, je suis peintre et plasticien, donc il y a une partie de mon travail qui est très solitaire, où effectivement ce que je fais en ce moment, là, travailler sur des toiles. Et il y a une partie qui est plutôt au contraire en public, puisque je fais des installations en public, avec le public des fois. Le fait de travailler, de travailler comme ça en solitaire, c'est quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, on perd un peu les repères. On ne sait plus trop dans quelle direction aller. On est un peu confronté toujours à son propre regard, et le fait d'avoir comme ça des gens directement. Bon, je rencontre d'autres artistes, soit dans des salons, soit sur des projets, des festivals, des choses comme ça, mais c'est des gens qui habitent loin, donc c'est sur le moment d'une expo, donc il y a une forme d'enthousiasme. Là, c'est plus du quotidien. Et donc on peut discuter au quotidien de l'évolution. Voilà, on passe dans les ateliers les uns des autres, et puis le fait de discuter comme ça, de discuter de l'évolution des choses, ça apporte un regard qui est stimulant, et c'est un regard critique aussi qui aide à avancer d'une certaine façon. Il y avait une offre de location, et puis en discutant par hasard, Philippe avait son atelier ici. Voilà. Et nous a entraînés là. Voilà. Alors, les gens ont des fois un petit peu du mal à trouver parce que c'est pas super identifié, la jonction. Voilà. Donc, tout le monde connaît le quartier de la jonction, mais après c'est un peu... On s'entend tous bien. Ouais, c'est agréable. On travaille tous dans des domaines différents, mais après on va parler avec Joël sur les couleurs, les choses comme ça, sur différentes machines, enfin l'impression, les... Non. Bah là c'est un petit atelier, donc c'est vrai que ça nous a demandé de l'aménagement. Oui. Maintenant il y a une grande zone, c'est pratique pour le transport, la logistique, tout ça, les camions viennent sans problème. Donc les camions qui vous amènent les pièces et qui voilà. viennent chercher, oui, quand il y a les palettes qui arrivent, qui repartent. Non, ça doit être des vieux bâtiments, il y a quand même un entretien qui est fait dessus, donc ça relance des vieilles zones qui étaient actives il y a quelques années, voire décennies, je sais pas trop. Je suis le dernier peintre en lettres de Nevers. Attention, il y avait le dernier des Mohicans, mais maintenant, il y a le dernier peintre en lettres. On a une bonne entente,
On voudrait que l'été... Service, en plus. Ouais, on se Qui rend a besoin de quelque service, on chose. est... Ouais, Ça vous c'est vrai. arrive d'aller solliciter C'est plus souvent les autres, parce que comme c'est des plus petits, bon, il est bien Voilà, équipé, ils ont donc toujours besoin un d'une outil, scie un sauteuse, machin, un machin, voilà, un bidule. c'est ça. Bon, après, quand il y a besoin, on est là, quoi. C'est vrai que ça a En changé. 15 ans, ça a beaucoup changé. Selon la clientèle, le mois dernier, on était sur Auxerre. Sur Auxerre, bon, après, on va... Mais c'est essentiellement quand même le département. Essentiellement Nevers et le département. Au niveau des investissements, ben, on reste toujours sur de l'impression numérique. L'impression numérique, alors bon, maintenant, on a des machines qui sont de plus en plus performantes. Et puis on fait quand même la majorité du travail maintenant à base d'impression numérique, sur tout support. Ce qui compte quand même, malgré tout, c'est la création, la maquette à apporter pour le client. T'as tout là